Bernard Tapie, vous l'avez entendu, monte donc au créneau. L'affaire a été examinée cet après-midi par le tribunal de commerce de Paris et renvoyée au 2 mai prochain. Explication de ce rebondissement dans l'affaire, Agnès Molinier, Pierre Moscovici. 1993, la société Adidas, en liquidation judiciaire, détenue par Bernard Tapie, est vendue. C'est le Crédit Lyonnais qui a trouvé un repreneur pour 2 milliards de francs. Aujourd'hui, les liquidateurs accusent la banque nationalisée d'avoir en fait racheté pour son propre compte les actions d'Adidas par l'intermédiaire de sociétés offshore, en français des sociétés écrans. Il y a 6 experts qui ont été désignés et qui ont rendu un rapport sans équivoque. Le Crédit Lyonnais a détenu l'ensemble du capital d'Adidas par des sociétés offshore, c'est-à-dire siège Caïman, île Jersey, etc. Et pour donner l'illusion qu'ils en étaient propriétaires, ils leur ont prêté l'argent à 0,5%. C'est le Crédit Lyonnais qui gagnait si ça gagnait, c'est le Crédit Lyonnais qui perdait si ça perdait. Le Crédit Lyonnais n'était pas dans les fonds offshore qui ont racheté Adidas, aux côtés de Robert Louis Dreyfus, et qui lui ont consenti une promesse de vente. Le Crédit Lyonnais a financé ses investisseurs, ce qui est complètement différent. D'autre part, Bernard Tapie accuse le Crédit Lyonnais de l'avoir floué en vendant Adidas pour 2 milliards de francs. Alors que 2 ans plus tard, elle cotait en bourse 8 milliards et demi. Il demande la différence. On ne peut pas reconstruire l'histoire. On peut très bien imaginer, mais moi je n'en sais rien, que si M. Tapie n'avait pas fait de politique et s'était consacré à plein temps à Adidas, il aurait peut-être fait lui aussi d'Adidas une affaire très florissante. Quand on conteste un peu la paternité du succès, bien que ça n'ait aucun rapport avec notre problème, hein, se faire un peu abstraction du mérite que les gens que j'ai mis en place avaient. Le tribunal de commerce a repoussé l'examen de l'affaire au 2 mai.